Bonjour à tous. La dernière fois, on a discuté les paradigmes de programmation, au moins qui sont inclus dans la programmation en C. On a déduit qu'il y a deux types de programmation, une programmation qui est impérative et une programmation qui est fonctionnelle. Pour la programmation impérative, il utilise des boucles et des conditions pour résoudre des problèmes. Et bien sûr, on peut utiliser la bibliothèque Standard Input Outputs pour afficher et lire les saisies ou les données d'utilisateur vers notre programme ou bien à l'inverse de notre programme, on peut afficher à l'utilisateur. Cette programmation nous permet aussi à manipuler les matrices et des chaînes caractères qui ne sont que des matrices de type char, qui est type caractère. La deuxième chose qu'on a traitée la semaine dernière, c'est la programmation fonctionnelle. Pour la programmation fonctionnelle, on utilise les fonctions pour résoudre les problèmes. Et comme vous voyez, on peut visualiser notre fonction vers un système de cette façon qui reçoit des entrées et envoie une sortie. Donc pour cette fonction qui est add, il va faire l'addition entre ces deux paramètres, x et y, en citant bien sa nature qui est une nature entière avec int. La structure va résoudre un des problèmes que les matrices n'ont pas. C'est le fait d'avoir sous un même nom différents types de variables. Par exemple, étudiant peut avoir un nom qui est chaîne de caractères avec un autre qui est nombre à virgule qui est flottante. Donc on peut le visualiser aussi par indiquer que voici le nom de structure, voici le premier élément et le deuxième élément. Donc bien sûr, ça c'est une chaîne de caractères. Chaîne caractère, ça veut dire une matrice de type caractère. Et float, bien sûr, c'est un nombre à virgule. Pour déclarer notre structure à l'intérieur de notre fonction main, on utilise struct, cette syntaxe qui est struct étudiant S, ou bien on peut le nommer n'importe quel nom. Et on peut accéder à le nom qui est une chaîne de caractères appelée nom, et on peut affecter la valeur. Ici, c'est Mahawar. On va l'affecter dans cette partie. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va voir la différence entre les unions et les structures. Donc, les unions sont comme les structures, mais partagent la même zone de mémoire pour tous les membres. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ici, lorsqu'on déclare une structure, on va alloquer dans la mémoire les nombres de bits qu'on peut avoir ici. On va allouer 50 bytes ou bien 50 octets, puisque dans chaque élément de matrice, char prend un byte qui est un octet. Donc ici on a 50 bytes. Et pour le nombre flottant, on va avoir 4 octets. Bien sûr, cela dépend du compilateur, mais généralement c'est 4 octets. Donc structure doit allouer dans la mémoire 54 bits. Mais il y a un principe qu'il faut comprendre, qui est le principe d'alignement. Donc pour la simplification, j'ai enlevé la chaîne de caractères et l'ont placé vers un seul caractère, qui est ici un octet. Donc un seul caractère se stocke dans un octet dans la mémoire et float, nombre à virgule, dans 4 octets. La mémoire, c'est de cette forme. Après, je peux le montrer dans le VS Code pour les pointeurs et vous compreniez ce que je vais dire. Donc voici, c'est notre mémoire. Généralement, dans un processeur du 32 bits, il peut accéder à 4 bytes dans un cycle. Voici notre mémoire. Chaque case, il a un octet, ou bien un byte, en anglais bien sûr. Donc le nom va se stocker ici et on suppose qu'on peut stocker dans cette partie. Le compilateur peut stocker dans cette partie. Donc voici la note, il est stocké dans 4 octets et le nom est stocké dans cette partie. Lorsque notre processeur va lire notre mémoire, il va accéder à 4 bits dans un cycle. Le problème qu'il va arriver, peut-être ça c'est notre processeur, il va lire que le nom, il va lire le nom qui est un seul caractère dans un bit. Donc A, B, C, que ce soit, il va bien le lire. Mais ils doivent avoir un autre cycle pour lire la note. Et ce n'est pas efficace de faire ça. Donc, qu'est-ce que le compilateur fait? Il prend la note et il le pose dans cette 4 bits.
et il laisse cette partie vide pour accéder à le nom et la note sans aucun problème. Et c'est ça le principe de padding. Donc cette structure, qu'est-ce qu'elle va faire? Au lieu de stocker 5 octets, elle va stocker 8 octets dans un processeur de 32 bits. Donc ici, on va stocker 8 octets. Donc c'est ça le principe. On a 5 octets qui sont notre variable et on a 3 octets qui sont de padding. Et c'est ça ce que padding désigne. Donc qu'est-ce que le compilateur fait? Il aligne la note de telle sorte pour le processeur puis l'accéder dans un cycle. Donc il peut accéder le nom dans un cycle, la note dans un cycle et la même chose pour les autres. Si vous voulez plus d'explications, je vais laisser cette vidéo qui explique ça bien. Si au cas où j'ai oublié de l'inclure dans la description, vous pouvez me demander dans le commentaire et je vais la poser là-bas le plus tôt possible. Qu'est-ce que Union fait? Prenons le même exemple de étudiant. On va prendre ici. Donc, on va nommer ça étudiant U pour la distinguer de la structure. Et ici, on a un caractère qui est nom et on a nombre flottant qui est note. Ici, qu'est-ce que cette union va faire? Va stocker ça dans 4 octets. C'est ça le principe, puisqu'il peut accéder à un seul membre à la fois. Il peut stocker uniquement 4 octets, donc lorsque dans notre code on veut accéder à ça, il va réécrire sur les 4 octets. Ici, on va prendre mémoire de 4. Bien sûr, aussi les unions, il effectue le principe de alignement. Donc cela ne concentre pas uniquement les structures. Donc qu'est-ce que Union va faire? On va allouer dans la mémoire 4 octets puisqu'on a besoin seulement de 4 octets. Donc il va stocker à l'intérieur nom et aussi la note. Unius, c'est très utile lorsque vous effectuez une valeur qui est temporaire ou bien si vous voulez convertir par exemple du binaire vers hexadécimal, etc. Donc, et vous n'avez pas besoin de sauvegarder quelque chose, ça sera utile pour minimiser l'utilisation de votre mémoire. Et bien sûr, cela c'est très utile pour les systèmes embarqués puisqu'on a une mémoire qui est beaucoup plus limitée. On prend cet exemple pour bien sûr montrer la différence entre l'union et structure, mais aussi pour montrer le concept de padding. Donc comme vous voyez ici, il y a 32 octets ou bien 32 bytes. Ici, on a 4 bytes et ici, c'est 4 bytes aussi. Qu'est-ce que l'union fait? Il prend la valeur la plus grande. Par exemple, ici, c'est la 32 bytes. Donc, il va prendre 32 bytes en prenant compte que notre mémoire doivent respecter les 4, 4, 4. Ça veut dire il va prendre un seul mot à la fois. Donc on va expliquer ça après. Ici c'est la même chose, 32 bytes, 4 bytes, 4 bytes. Ce sont les mêmes. Comme vous voyez ici, il y a après notre déclaration de union et notre structure, on peut donner n'importe quel nom pour y accéder après, sans déclarer lui ici de cette façon. Donc c'est les mêmes méthodes. Pour union, bien sûr, elle va prendre la valeur qui est la plus grande de ces éléments puisqu'il prend un élément à la fois. Donc ici on a 32 bytes, c'est la plus grande valeur, donc il va prendre 32 bytes. De même façon ici, il va prendre toutes ces valeurs en prenant en considération de padding. La même chose, ici aussi il y a de padding, mais plus le nombre de bytes sont divisables par 4. Donc ici, il n'y a pas d'alignement puisqu'on n'a pas besoin. Le compilateur ne va pas aligner. Voilà, on exécute. Bien sûr, il prend la valeur dernière. On va faire clear, on démarre. Et voilà. Donc pour l'union, il va prendre cette valeur et c'est là ce qui affiche ici. Et le structure, il va prendre tous ces cases mémoire. Donc il va prendre les 32 bytes plus 4 bytes plus 4 bytes. Bien sûr, bytes c'est octet. Maintenant, je montrerai le principe de padding, qui est le principe d'alignement. On fait ici 30. Normalement, ils doivent avoir le 32 bytes plus 30 n'est pas divisable par 4. On essaie ça et on verra. Comme vous voyez ici, elle apprend 32 bytes. Même si que j'ai déclaré ici 30. Ça veut dire ça c'est 32 bytes et elle apprend ici 32 bytes. De même façon, si je prends ici, on prend 28, il va faire
le 28 plus 28, il est divisable par 4. Il va prendre 28 plus 4 plus 4 qui est 36. On va le démarrer, bien sûr, il faut sauvegarder. Voilà, on a 36 donc ici, ça va vous montrer le principe de padding en direct. Passons maintenant vers les énumérations. Pour les énumérations, ce sont des structures qui ne possèdent uniquement des valeurs entières. Ça veut dire quoi ça? Prenons un exemple qui est beaucoup plus répété, c'est l'exemple de jour. Donc bien sûr, on peut ici écrire jour ou bien day. Et cela va nous permettre d'avoir des énumérations du jour sans effectuer n'importe quelque chose. On prend les noms du jour. On a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Qu'est-ce que l'énumération va faire? Prendre ces valeurs et va les signer dans la mémoire avec des nombres qui sont entiers. Donc ici va être 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est ça ce que cette énumération va faire. Bien sûr, on va le tester ici. On va inclure ça en tant qu'énumération jour. Et je vais écrire ici lundi, mardi. Qu'est-ce que cette énumération fait vraiment? Il prend seulement les valeurs, par exemple. Il toujours initie la première par 0 et il ajoute 1 à chaque itération. Donc ici 1, plus 1, plus 1, plus 1. Mais si par exemple on a initié ici une valeur 1, elle va commencer ici 1, 2, 3, 4. Ici on fait 3, il va faire 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on va tester ça. On va faire printf. Bien sûr, la déclaration à l'intérieur de fonction main est nécessaire, donc on fait unum jour, on écrit G minuscule, donc on peut afficher la valeur qui est bien sûr un entier. Donc ici on a 3, 4, 5, 6. Par exemple, on n'a rien fait, on peut voir que l'énumération toujours ajoute. Donc sans qu'on affiche cela, il est apparent dans notre programme. Donc on va tester ça. Voilà, c'est 4 puisqu'on a 0, 1, 2, 3, 4. Mais si on veut par exemple le rendre le cinquième journée, il suffit de mettre ici 1 et on va avoir la bonne réponse qui est vendredi, c'est la cinquième journée. Donc c'est ça pour l'énumération. Ils nous permettent seulement pour avoir des constantes qui sont entières à l'intérieur de main sans que les autres fonctions n'y accèdent. Il est d'une forme qui est locale. Local, bien sûr, ça veut dire qu'il s'affecte uniquement à l'intérieur de ce bloc. Et c'est ça pour énumération. Si vous voulez beaucoup plus d'informations sur l'énumération, je vous laisserai cette vidéo que vous pouvez consulter. Pour terminer notre programmation qui est fonctionnelle, il faut qu'on parle des pointeurs. Le pointeur, comme le nom suggeste, c'est un pointeur qui pointait sur une adresse dans notre mémoire. Donc, heureusement, on peut non seulement visualiser ça, mais lui montrer en temps réel dans notre programme en le débuguant. Prenons par exemple, c'est notre mémoire. Et on a ici une adresse 00, ici 00, 01, 02. Un seul cas, c'est un seul octet. Donc, qu'est-ce que le pointeur fait? Simplement, par exemple, lorsque ici on affecte le nom, c'est lui qui nous donne accès à accéder à exactement ce nom ou bien exactement à cette note et on peut manipuler comme on veut notre mémoire. C'est lui qui nous donne un accès direct à la mémoire. On commence par un exemple pour vous montrer comment on peut manipuler et utiliser pointeur. Prenons ici une variable qui est de type entier. On lui donne la valeur 29. Et après, on va donner à notre pointeur, c'est comme ça qu'on déclare un pointeur. On fait une étoile suivie par le nom de notre pointeur. Et on va affecter l'adresse de M dans le pointeur. Donc, au début AB
à une valeur qui est garbage, qui est de déchet. Et après, il va prendre la valeur d'adresse du M. Donc on verra. Voilà. C'est ça, c'est la valeur d'adresse M. C'est ça. Voilà. Et ici, bien sûr, puisqu'il est une valeur auto, ça veut dire qui est dans le stack de mémoire. Donc on va avoir des garbage values. Comme vous voyez, c'est seulement des déchets. Lorsqu'on veut afficher une adresse, on fait le symbole de pourcentage P. On va donner ça en tant qu'adresse. Donc voilà, ici on a voici l'adresse de notre M et la valeur de M. Et voici l'adresse de AP qui est pointeur, c'est le même adresse que notre valeur M. De même façon, pour afficher, il suffit de faire AP sans indiquer le symbole de AND. De même façon, pour afficher une valeur, il faut écrire pointeur tout entier. Voilà, c'est 29, c'est la même valeur. Lorsqu'on affecte la valeur 34 à M, on va avoir la même adresse, puisqu'on est dans la même adresse. Donc, notre pointeur va prendre la même valeur de M. Donc, c'est ça ce que c'est un pointeur. Donc, passons maintenant sur un exemple qui est beaucoup plus concret pour montrer comment cela fonctionne. Comme vous voyez ici, nous sommes maintenant dans cette mémoire. Cela, c'est un mémoire et comme vous voyez ici, ceci sont des cases mémoire et ça, c'est decoded text. Ça veut dire le texte qui est décodé. Voici les valeurs. Comme vous voyez ici, c'est 00, 00. Ça veut dire qu'on va prendre cette valeur et on va ajouter, par exemple, si on est ici, c'est 31, 32, 33, 34, 35, 36, ici. Tu vois, donc, on va ajouter de même façon, ça c'est 3C, 3D, 3E, 3F. De même façon, ici, on va ajouter un 1, donc il va être 40, 41, 42, etc. On va prendre ça, on va affecter dans ce pointeur César et on va afficher ça dans notre mémoire. Comme vous voyez ici, il va affecter tous les A et aussi il va affecter les valeurs du hashtag D, hashtag C. Donc voilà, on peut les voir ici. Donc le pointeur n'est qu'un emplacement dans la mémoire. Maintenant, il a affiché A et quand il va l'afficher, il va disparaître ici. Donc on va voir, puisqu'il va itérer, il va toujours changer sa valeur. Donc ici, il a changé sa valeur initiale. Donc, puisqu'on va ici, on va voir que ces A va disparaître. Donc on continue. On va afficher tous nos A. Et maintenant, on va afficher notre mémoire. Donc comme vous voyez, les A sont supprimés puisqu'on est dans un différent type de case de mémoire. Parce que le pointeur va prendre exactement la partie initiale d'une case de mémoire. Et c'est ça brièvement ce qui est le pointeur. Il le prend seulement, il est comme un cursus du mémoire puisqu'il accède une valeur à la fois. Donc c'est ça exactement ce qui est un pointeur. Et bien sûr, il faut que vous pratiquiez ça. Donc ce n'est pas quelque chose qui est intuitif jusqu'à que vous l'essayez. Et on se voit à la prochaine, Inch'Allah. On va commencer avec le C embarqué. Et bien sûr, on peut parler du classe de stockage lorsque on va l'envisager dans le C embarqué. Donc, à la prochaine, Inch'Allah.